Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui donc un full day of eating, journée dans mon assiette en prise de masse. Donc tout ce que je mange dans la journée pour prendre du muscle. Aujourd'hui on va être en jour d'entraînement, donc vous allez voir mes calories euh, plus hautes sur les jours d'entraînement que les jours de repos. Le dernier vlog c'était un jour de repos. Donc aujourd'hui on aura au programme 3430 calories avec 225 de glucides, 225 pardon, de protéines, 475 de glucides et 70 de lipides. Ce qui fait une petite différence quand même par rapport au jour off où j'ai 2850 cal et 205 de protéines, 350 de glucides et 70 de lipides. En gros, donc c'est les macros actuels pour ma prise de masse. On est à la semaine 13 de la prise de masse. Donc le temps passe vite. La dernière compétition c'était le 14 juin, donc vous voyez ça commence à bien passer. On est le 23 septembre, plus de 3 mois. Là ce matin je fais 72,3 kg. Donc le poids continue à gentiment monter. Je commence à me sentir de plus en plus fort. Et en plus là aujourd'hui je vais m'entraîner après une semaine de dévolume. Donc aujourd'hui on va faire pull legs, donc séance densité. Très grosse séance, hein. Au programme il y aura du soulevé de terre jambes tendues à la barre, du rowing aux haltères, de la presse pied bas. Bref, des bons gros mouvements. Donc voilà, bien kiffé. Même s'il fait pas très très beau là, il pleut ce matin, donc je vous ai pas pris pendant les steps vu que je vais m'organiser différemment. Je vais marcher sur tapis plusieurs fois dans la journée. Je vais vous montrer le premier repas. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Du coup, je reprends pour le repas 1, le premier repas de la journée. C'est pas mon pré-workout puisque je m'entraîne après mon repas 2 que vous verrez tout à l'heure. Donc là, on a 2 œufs entiers que j'ai brouillés, 10 grammes de chocolat noir 85%. J'ai un iPro et ici 100 grammes d'avoine avec 100 grammes de fraises, un peu de cannelle et fait au air fryer hier. Enfin, je l'ai fait d'abord au micro-ondes, ensuite je le mets au air fryer et au frigo toute la nuit. Et ça fait un espèce de gâteau, c'est super bon. Faut savoir que je mange pas toujours de la même façon. Souvent, parfois j'ai les fruits à côté avec du skyr au lieu d'avoir le iPro et je mets juste le chocolat noir à fondre sur l'avoine et il durcit toute la nuit et ça fait une espèce de croûte de chocolat dessus et c'est vraiment très très bon aussi. Donc j'aime bien varier. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir le chocolat noir vraiment classique avec le café, ça va bien ensemble. Oui, donc j'ai un café aussi, vous l'avez peut-être vu. Et donc voilà, premier repas, du coup un petit peu plus haut en lipides que certains, par exemple, comme le post-workout où j'ai un peu moins de lipides, par exemple. Mais voilà. Et du coup, à côté de ça, j'ai mes compléments du matin. Donc j'ai un oméga 3 et vitamine D3 K2, ce que j'ai le matin. Donc let's go, on va manger ça. Et après, je vous montre la suite. Donc comme vous pouvez voir, la texture est vraiment en mode flan gâteau. Et le secret pour avoir ça, c'est vraiment de faire votre avoine la veille pour le lendemain. Le mettre au air fryer, en fait, ça sert à avoir le côté un peu plus dur sur le dessus. Mais si vous voulez vraiment avoir un truc qui a un goût de flan, toujours le préparer à l'avance. En fait, c'est vraiment pour redonner à l'avoine ses lettres de noblesse. Mais vraiment, si vous mangez l'avoine directe, ce sera forcément moins bon. Ce sera plus en mode bouilli qu'en mode vraiment texture flan. Et finalement, ça ressemble pas mal à la crème de riz. C'est pour ça que j'aime bien avoir les deux dans la diète. Souvent, j'ai l'avoine sur les collations, les petits-déj et la crème de riz en pré ou post-workout. Je vous jure que c'est vraiment une dinguerie. C'est super simple à faire et incroyable. On dirait presque un clafoutis. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit et parfait, quoi. Bon les gars, repas numéro 2 du coup, repas pré-workout. On va aller s'entraîner, il est midi 23. Donc on a du coup 130 grammes de riz pesé cru, bien sûr, avec 150 grammes de poulet pesé cru. Il faut savoir que tout ce que je vais vous dire est pesé cru, hein, donc voilà, je ne vais pas le repréciser après. 150 grammes de purée de tomates, 150 grammes de poivrons et 20 grammes d'emmental. Donc vous pouvez voir, ça donne un gros saladier comme ça et c'est vraiment bon. J'ai mis un peu de paprika fumé avec le poulet et ça fait vraiment un truc bien dense. Euh, le côté tomate aussi emmental rend vraiment bien. Alors du coup, je mets un peu d'emmental justement pour monter un peu les lipides avant l'entraînement. Tout simplement que la digestion des glucides s'étale bien dans le temps, sachant que je digère très bien le riz.
Donc que ça fasse pas une trop grosse montée d'insuline. C'est ce que je peux vous conseiller de faire aussi si, même si vous êtes notamment en sèche, que vous avez peu de glucides, ça peut être pas mal aussi. Parce que justement, déjà que vous n'en avez pas beaucoup, ça permet au moins de ralentir un petit peu la digestion, sachant que je vais m'entraîner plutôt d'ici 1 heure à peu près. Et puis bien sûr, source de protéines, source de fibres avec les légumes. Euh, et voilà, c'est assez efficace globalement. Et je vous conseille toujours de choisir, on va dire, des aliments que vous digérez bien. Majoritairement beaucoup de glucides, évidemment, avant l'entraînement. C'est mon plus gros repas en glucides avec le riz et la purée de tomates. Et voilà, une source de protéines. Et potentiellement, si vous avez un repas plus style sucré, vous pouvez faire crème de riz avec chocolat noir en source de lipides ou beurre de cacahuète, par exemple. On va manger ça. Et derrière, direction l'entraînement. Bon, les gars, c'est l'heure de la Monster. À partir à la salle s'entraîner. Et la Monster, c'est évidemment essentiel. Petit taste test en direct. Celle-ci, les gars, pour moi, elle est vraiment sous-cotée. En fait, les gens n'en parlent pas, mais elle est tellement bonne. Genre, la Paradise, c'est vraiment de valeur sûre. Si vous la prenez pas, c'est petit goût un peu kiwi, pomme verte. Et en plus, là, il l'avait plus trop dans le magasin où j'allais. Et là, j'ai pu reprendre, mais le bonheur, les gars. Oh, je vous jure, elle est vraiment douce. Hein. Là, normalement, avec ça, je vais faire de bonnes séances. Donc là, du coup, je prends l'intra-workout. Donc, c'est 20 grammes de maltodextrine. Je mets 1 gramme de sel à peu près et un peu de sirop zéro, d'où la couleur rouge. Donc voilà, ça fait des petites calories en plus. Et je vous ai pas précisé, mes compléments du midi, c'est un oméga 3 et une capsule de zinc bisglycinate. Bon, je vous reprends, la séance vient de se finir, enfin je viens de rentrer chez moi, je suis KO. C'était une séance excellente, de toute façon vous avez vu les extraits avant, où j'ai filmé du coup la première série de chaque exo. À la base, j'avais pas forcément prévu de faire ça, mais je me suis dit, une fois que j'étais parti, franchement, très bonne séance où j'étais vraiment, j'ai réussi à vraiment être très très concentré sur chaque set, et ça c'est vraiment important. Et par rapport à certaines séances que j'ai pu avoir ces dernières semaines, là pour le coup, je suis vraiment très content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un niveau de focus aussi important sur chaque set, que ce soit la préparation mentale, la façon dont j'ai abordé le set et comment j'ai été pendant le set du début à la fin. Et certaines séries vraiment qui ont volé, genre la presse à cuisse. J'ai sorti des plus 1, plus 2 sur les deux séries et sans que ça m'ait paru si hard que ça, alors que des fois elle me paraît très lourde et là elle me paraissait vraiment légère. Enfin, je me suis dit, ouais, j'ai bien vérifié les poids après.
Je pense que l'ensemble y a joué. Vous avez vu, je suis changé d'ensemble, mais on est le même jour, hein. C'est juste parce que sur cette séance-là, j'aime bien cet ensemble-là. Et puis en plus, il fait froid, donc maintenant, je m'entraîne plus en short. Euh, Là, il pleut, etc. Donc, jogging sweat, ça fait vraiment le taf. Et franchement, effet du retour du jogging, je me suis senti plus fort. Tu vois. Ou juste, bah, la prise de masse se passe bien, hein, surtout ça en vrai, la vraie raison. Donc, je suis quand même content, même si au début de la séance, je commençais à avoir un peu mal de tête à cause du début de rhume. Là, je me suis dit, ouais, j'espère que ça va pas trop m'embêter, mais non, ça, en vrai, faut juste faire abstraction quand c'est des petits trucs comme ça. Et j'ai même, anecdote sympa, j'ai bien fini la séance parce que j'ai pété mes lunettes, enfin, la tienne. Mais vous voyez, normalement, il y a deux petits trucs là comme ça. Bah, en voulant régler le siège de mon leg curl, en fait, c'est un truc qui se tire et du coup, j'ai pas retenu le siège, donc je me suis pris le siège dans la gueule et les lunettes avec. Donc, les aléas du métier. Quand vous êtes en fait sur une séance pull legs, à la fin de la séance, la lucidité, elle est plus très présente. Donc, déjà, se prendre le siège dans la gueule, tu dis, ouais, j'ai l'air d'un con, alors en plus, casser ses lunettes. Donc, faut garder son sang-froid. C'est un peu chiant, mais bon, je me dis qu'à tienne. Donc, voilà, c'est les risques du métier, en fait, hein. Quand vous entraînez dur, vous êtes plus très, comment dire, plus très attention à grand-chose sur la fin. Mais ouais, je suis quand même content de la séance. Donc là, j'ai mis la crimi à décongeler. Donc, il doit rester quoi 5 minutes avant qu'elle décongèle. Moi, je pas la montre. Et après, je vous montre le repas post-training qui va faire du bien. Mais là, je suis vraiment KO. Là, on vient de faire un petit respin. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est parfait parce que du coup, j'ai fait un cycle, un respin. Donc là, on a en gros un trou qui est exactement ce qu'il nous faut pour ajouter le chocolat noir dans la glace. Donc, que j'ai coupé en petits morceaux ici, comme vous pouvez le voir. Et donc là, on n'a plus qu'à partir sur le mode extra et glace chocolat, chocolat noir. Boum! Donc je vous reprends pour le post-workout. Du coup, je vous ai laissé la surprise de la creamy, je ne l'ai pas encore ouverte. Regardez ça, regardez. Encore une texture parfaite et ça, voilà, il n'y a pas de secret. Si vous appliquez la bonne méthode, un jour je sortirai un e-book, hein. Non, mais vraiment, appliquez la bonne méthode, vous avez une glace de fou. Donc là, ici, on a 40 grammes de whey cookies and cream de chez Perform. J'ai mis du coup du cacao en poudre. 10 grammes de cacao en poudre, ça rajoute un peu de fat, mais j'avais envie. Ça fait une texture un peu chocolatée, c'est pour ça qu'elle a cette couleur-là d'ailleurs. Et du coup, 10 grammes de chocolat noir, 85%. Puis les autres ingrédients, bah, vous les connaissez, c'est ceux que je mets dans mes crémis. Donc un peu d'édulcorant, un peu de sel et un peu de gomme de xanthane. Et sinon, oui, il y a 200 ml de lait d'amande sans sucre et 200 ml de lait écrémé pour la base, en gros. Voilà, c'est un bon mix. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux niveau ratio, texture, calories. Et à côté de ça, on a une crème de riz. Donc, c'est la brownie de chez Complete Strength. Et là, on a 100 grammes avec 100 grammes de fraises. Et je l'ai faite hier au air fryer. Donc, vous voyez, ça fait un peu comme l'avoine de ce matin, mais avec une crème de riz. C'est absolument magnifique. Donc, voilà, on va se régaler avec ce post-workout. Et je vous reprends pour le prochain repas. Et d'ailleurs, j'ai oublié, j'ai pris ma créatine en post-training, donc 5 grammes de créatine, que je prends tous les jours. Et les jours où je m'entraîne, je la prends post-training. Donc là, on a vraiment la meilleure texture possible pour une crème de riz, hein. Comme vous pouvez voir, vraiment, c'est un peu comme l'avoine de ce matin. Du coup, avec le goût de chocolat et les fraises. Et c'est pour ça que, comme pour l'avoine, je vais vous le dire, crème de riz au frigo toute la nuit. Et vous avez un truc comme ça qui fait pas une espèce de bouillie. Genre, ça fait vraiment un gâteau, mais fondant, tu vois, c'est un moelleux au chocolat. Bon, j'abuse un peu du bail, mais c'est vraiment très bon. Franchement, je suis vraiment pas lassé de ma diète et j'ai jamais envie limite de faire des repas libres si j'ai pas d'occasion particulière. Parce que juste, je kiffe ce que je mange, quoi. Bon, ça y est, post-workout terminé. Ça a clairement fait du bien. Franchement, je vais pas dire que j'ai un appétit infini, mais le volume pouvait peut-être vous paraître élevé, mais genre pour moi, c'est assez facile, entre guillemets, de manger ça. Donc globalement, ça fait du bien. De toute façon, je garderai les creamy tant que j'aurai l'appétit pour, et j'ai clairement l'appétit pour. C'est vrai que si vous me regardez, vous voyez souvent des creamy. Euh, Là, c'est pas le thème en particulier de la vidéo, mais vu que je montre ce que je mange, forcément, il y a des creamy. Donc ça ne bouge pas. Faut savoir que je suis pas forcément en diète fixe. Je suis sur un plan où j'ai des macros, ceux que je vous ai montré au début du coup. Et après, c'est moi qui me fais ma diète.
Alors en général, les journées se ressemblent quand même assez souvent. Mais si je veux faire des modifications, je peux les faire et c'est assez facile, on va dire. En gros, il faut se dire que j'ai une structure en fait, qui va dépendre du moment auquel je m'entraîne dans la journée. Euh, Quand j'ai vraiment le choix, on va dire, de m'entraîner, j'aime bien en début d'après-midi, ce qui me permet d'avoir 2 repas dans le ventre et celui du midi en pré-workout et du coup d'avoir celui-là que vous venez de voir en post-training. Et là, après, il va me rester du coup 2 repas. Donc celui de ce soir et le dernier qui sera une autre creamy du coup. Et après voilà, au niveau de certains mix-in que je peux ajouter et tout, bah ça varie selon les jours. Là j'avais du chocolat noir parce que je voulais ajouter un peu de lipides. J'ai quand même 70 grammes dans la journée. Euh, donc voilà, je l'ai réparti d'une façon on va dire cohérente parce que c'est pas comme si j'avais que 50 grammes. Mais voilà, ma diète, on va dire, elle me convient, elle me plaît parce que le choix des aliments me plaît, la façon dont je cuisine, la façon dont comment dire, je m'applique, tu vois, à faire des plats qui me plaisent. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Et ce qui est marrant, c'est que plus je fais des phases de sèche, plus c'est quelque chose qui est présent. Quand je revois ma première prise de masse, clairement, j'étais un Doberman à côté. Enfin, les crèmes de riz que je faisais, vraiment, je faisais pas forcément beaucoup d'efforts. Juste, enfin, je dis pas que je mangeais pour manger, mais je faisais beaucoup moins d'efforts. Après le premier mini cut, clairement, j'ai déjà mis beaucoup plus d'efforts. C'est là où j'ai commencé à faire mes crèmes de riz la veille pour le lendemain, etc. Et là, avec la prépa, ben, là, ça a explosé. Là ça a explosé entre bah, les creamy, l'utilisation du air fryer pour faire les gâteaux d'avoine ou de crème de riz, pour faire des pommes de terre en botte frite et tout. Enfin, vraiment, c'est, on va dire, devenu ouais, euh, des trucs que j'utilise fréquemment et je me suis ouvert plus de portes sur ma façon de cuisiner. C'est-à-dire qu'avant, je pensais que bah, riz, poulet, fallait forcément faire ton riz, foutre ton poulet dessus et tes légumes dessus et bam, t'avais un repas. Alors que maintenant, oui, le repas que vous avez vu ce midi, c'est du riz que j'ai fait revenir. Il était déjà cuit du coup à la poêle avec le poulet, avec la purée tomate et les légumes. Et j'ai tout mélangé, tout mis un petit peu d'épices, de sel, etc. Et du coup, ça faisait un riz bien homogène et agréable à manger avec une bonne texture. Pas juste un riz en bloc. Euh, Après, je dis pas que je pourrais pas manger ça parce que moi, en vrai, j'aime bien le riz. Euh, mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui prend beaucoup d'énergie en plus, mais que ça apporte vraiment, soit d'avoir des plats qui sont visuellement jolis, qui sont bons en termes de goût. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pas l'impression de tenir une diète, en fait. C'est ça qui est important. J'ai l'impression juste de bien vivre. Voilà, en gros. Le seul truc qui doit changer, c'est vos quantités. Et du coup, bah, effectivement, si tu es en sèche, bah, c'est juste ce qui va te manquer, c'est tes quantités, mais ta diète doit toujours te plaire, peu importe dans quelle phase tu es. Et moi, même à la fin de ma prépa, ma diète m'a toujours plu. J'étais très content d'avoir les repas que j'avais. Je avais juste envie de plus manger. Ça fait partie du jeu quand tu es sur une phase de sèche. Donc, gardez ça en tête. Toujours avoir des aliments que vous aimez bien euh, et de tout simplement voilà, essayer de trouver des recettes que vous aimez et qui sont faciles à faire et qui vous plaisent. Parce que parfois, ça peut paraître compliqué quand on n'a jamais fait quelque chose. Moi, honnêtement, ça me prend pas 2 heures de préparer une crème de riz, un avoine ou une crémie. Enfin, honnêtement, une fois que vous avez pris le pli de le faire 1 ou 2 fois, ça devient super simple. C'est juste de l'organisation, juste se planifier un temps où vous dites, OK, là, je fais mes meal prep euh, pour le lendemain. Et voilà, juste bah, être organisé, parce que si vous reportez tout au lendemain et que vous faites tout sur le moment, déjà, ça va être moins bon. Et vous n'allez pas forcément gagner du temps, en vérité. Et puis, vous n'allez pas être tranquille d'esprit et pouvoir vous concentrer sur d'autres tâches. Voilà, c'est quelque chose d'important que je tenais à dire. Donc, à côté de ça, du coup, je continue de taffer sur des projets ben, liés au coaching. Du coup, je suis assez content de la façon dont ça bouge. D'ailleurs, petite news pour vous, les fidèles des vlogs, il y a un podcast qui pourrait bientôt arriver. J'ai très très hâte, pour le coup, de pouvoir partager encore plus de choses à travers ce podcast. Donc, je vous tiendrai bien sûr au courant via Instagram, mais ça devrait arriver très prochainement. Et puis, bien sûr, voilà, continuer à travailler sur de la création de contenu, essayer de toujours apporter de la valeur supplémentaire, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. D'ailleurs, si jamais tu es intéressé par
potentiellement un appel pour travailler ensuite en coaching, que tu as des objectifs, que ce soit prise de masse, perte de gras, préparation de compétition, ou juste tout simplement améliorer ton physique, voilà, te sentir mieux physiquement. Le lien de mon Calendly est directement dans la description. Tu peux prendre un appel et ça te permettra que je te présente à la fois ma façon de travailler, que tu puisses aussi me parler de tes objectifs et voir si ça pourrait coller pour un suivi. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez également me suivre via mon Instagram qui est dans la description. C'est là où je partage beaucoup plus, on va dire, mon quotidien, ma vie, que ce soit en tant que bodybuilder, en tant que coach. Voilà, je peux partager notamment mes repas, mes entraînements, des transformations de mes élèves, et puis régulièrement des réels où je traite des sujets que je trouve assez intéressants. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, il y aura toujours, on va dire, du contenu plus régulier que sur YouTube, même si c'est des formats un peu plus courts. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par là. Et puis également, si vous voulez discuter, voilà, je suis assez disponible sur Insta, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On se retrouve du coup, dernier repas de la journée. Enfin, dernier, pas vraiment le dernier, parce qu'il reste la creamy après. La deuxième creamy. Du coup, on a ici un tacos. C'est pas un tacos de fast-food, hein, tacos maison. En gros, c'est un wrap dans lequel il y a 100 g de poulet, 20 g d'emmental et 100 g de poivron. Et du ketchup zéro que je pèse pas. Mais vu le nombre de calories, c'est assez négligeable. Et en gros, je mets tout ça dans un wrap que je ferme et que je mets au air fryer pendant 4 minutes à 200 degrés. Et ça donne un truc comme ça. Voilà, vraiment très stylé. C'est assez agréable. Et avec le poulet, les poivrons et puis ketchup et emmental, c'est vraiment un truc assez sympa, qui a une bonne consistance, un bon goût. Et à côté de ça, on a des frites. Et là, encore une fois, évidemment, au air fryer. Donc là, on a 525 g de pommes de terre, 4 g d'huile d'olive. Et niveau épices, je mets du paprika fumé, du thym et de l'origan, du sel aussi, bien sûr. Donc ça donne un truc comme ça, qui est plutôt pas mal. Et ça va assez bien ensemble. Voilà, je vais manger ça. J'ai également mes compléments du soir. Donc les derniers, c'est 2 caps de magnésium et une caps d'oméga 3. Et du coup, j'aurai consommé tous mes compléments pour la journée. Tac, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc on va manger ça tranquillement et je vous reprends après pour le vrai dernier repas, qui sera le dessert après ce bon gros repas qui a un bon volume. Et vous voyez, on a presque l'impression de manger au resto, mais en fait, en étant chez soi. C'est la magie de la cuisine. Dernier repas, et pas n'importe lesquels. Est-ce que je confirme ou pas mon statut de maître glacier? Ça, c'est la question. Évidemment, ça vous savez, si vous avez vu mon dernier vlog, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, bien sûr, après avoir fini cette vidéo. Le fameux Oreo McFlurry, je le fais pas tous les soirs. C'est que là, comme par hasard, la dernière vidéo, c'était dessus, et là, je l'ai refaite. Magnifique, donc on a 40 g de whey vanille, la même base que tout à l'heure, donc 200 ml de lait d'amande sans sucre, 200 ml de lait écrémé, et puis voilà, 2 Oreos, un dedans et un dessus. Ça, c'est pas beau. Donc, vous avez quand même la texture du Oreo dans la glace, et le topping parce que c'est joli, parce que c'est bon, parce que ça permet d'apporter un peu de croustillant, voilà. Donc, c'est le petit plaisir du soir. Donc, je vais manger ça. Fin du coup de cette journée à 3430 calories. Je vous remets les macros pour rappel. Très bonne journée, une nouvelle fois, très bonne séance. Très content de la façon dont se sont déroulées les choses. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain vlog. Si vous avez des idées de vlog, de thématiques ou de choses que vous aimeriez que je vous montre ou dont on parle, n'hésitez pas, ou même des recettes. Si par exemple vous voulez peut-être que je vous montre comment je fais ma crème de riz ou mon avoine, vraiment plus concrètement que juste le voir là comme vous l'avez vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, les notifications et lâcher un commentaire. Salut!